L'entretien de la barbe commence toujours par un temps d'observation et de questions. L'observation, c'est voir visuellement ce qui va et ce qui ne va pas, et les questions, c'est sur le confort. Le modèle va nous donner des indications en nous disant « là ça me gêne, là c'est trop épais ». Et nous, on va pouvoir constater cela et venir le rectifier. Les zones qui gênent sont souvent les zones de menton, en dessous le menton, les zones de cou, les zones de joue aussi. Parce que si au niveau du cou ça apporte une densité désagréable, un inconfort, au niveau des joues, ça apporte au niveau de l'esthétique. Ça gonfle, c'est pas très joli. Donc on va travailler sur ces zones-là. On commence par la jonction, vous voyez, avec ce point-là, avec les cheveux, et on trace notre diagonale. Il y a l'autre diagonale qu'on a travaillé précédemment, c'est celle de la ligne de la mâchoire. Sur cette vidéo, on va regarder ces points qui sont en fait les points récurrents qui nous gêneront toujours lorsqu'on laisse pousser une barbe et qu'il faut légèrement corriger toutes les 2 à 3 semaines. Pas plus, hein, mais pas moins non plus. Ça permet de garder le confort esthétique et le confort aussi tactile. Vous remarquez que je positionne ma tondeuse vers le bas. C'est pour éviter que les poils ne sautent dans les yeux, tout simplement. Dans ces zones-là, je laisse glisser mon peigne sur le poil, je ne cherche pas à le redresser, j'en couperai trop. Je redresse sur les zones de ligne, on va dire, là, à ce niveau-là, parce qu'il faut quand même en enlever légèrement plus, mais sur les zones où je souhaite garder de la densité, comme ici, je ne redresse pas le poil. Je glisse et ça me permet d'enlever juste le superflu, pas plus. Quitte à repasser plusieurs fois, hein, mais le superflu, seulement le superflu. Là par contre sur ces zones-là, je redresse le poil avec mon peigne. Je viens le tordre entre guillemets pour le faire ressortir un peu de son implantation et me permettre d'enlever les fortes densités qui sont gênantes. Quand on trace les lignes, comme ici par exemple, on peut se servir du peigne comme un gabarit. Ça nous permet quand même d'avoir une sécurité et surtout, par exemple pour l'horizontalité de notre ligne de cou, ça nous permet de faire une jonction entre les deux côtés.
bas de la moustache, il se travaille comme je le fais là à main levée, en suivant bien la ligne de la lèvre. Là j'utilise une tondeuse plus fine pour pouvoir venir bien couper, bien court au ras de la ligne de la lèvre et faire la commissure aussi des lèvres. C'est assez important, ça, c'est quelque chose d'assez désagréable quand on a des poils qui nous chatouillent au niveau de la commissure des lèvres. Et puis les bordures, comme je suis en train de faire là et en dessous, ça se fait tranquillement, quoi. Suivez la ligne naturelle le plus possible. Vous voyez la ligne naturelle de la barbe. Après, on peut travailler sur des lignes plus franches, hein, plus artificielles. Pour la finition de la barbe, on va utiliser un rasoir, peu importe, qu'il soit électrique ou mécanique. Sachez simplement, pour un rasoir mécanique, il faut qu'il ait le moins de lames possible. Une seule suffit largement pour faire les contours. Plus on rajoute de lames, moins on est précis. Donc les rasoirs de sûreté, par exemple, sont d'excellents rasoirs pour faire les contours. Ce qui est important dans une barbe, c'est que la ligne qui démarre ici suive bien la forme de la mâchoire et descende de manière assez douce, progressive. Et si possible, d'avoir le moins d'épaisseur possible en dessous. Plus la barbe va pousser, plus on va laisser d'épaisseur, mais il faut toujours qu'il y ait une jonction. On termine l'entretien d'une barbe avec un coup de peigne, et juste avant ce coup de peigne, on peut appliquer un baume ou une huile, et ça suffit. C'est parti pour la journée, quoi, tranquille. Est-ce que ça va ?